rancune et management ne font pas bon ménage. Quand tu es manager, tu as une position de responsabilité. On t'a confié un projet et une équipe pour réaliser ce projet. Tu ne peux pas te permettre le luxe d'être rancunier. Alors, tu sais très bien que tu as cet aspect de toi, tu peux le garder pour ta vie privée et puis les gens, de toute façon, te feront faire en sorte que tu évolues sur cet aspect. Mais au niveau du travail, tu ne peux pas te permettre le luxe d'être rancunier, ça n'est pas possible. Pourquoi? Parce que tu vas bloquer le projet. Si quelqu'un t'a fait une vacherie ou tu estimes que quelqu'un t'a fait une vacherie, si la personne assume totalement t'avoir fait une vacherie, eh bien simplement apprends à jouer son jeu. Apprends à observer ce qu'elle fait, pour quelles raisons elle le fait, et tu peux aller discuter avec elle en disant que tu ne souhaites pas rentrer dans ce jeu-là, ok? Ou qu'il n'est pas bien le bienvenu, ce jeu. Ou alors, c'est une personne qui ne le fait pas exprès, qui te lance par exemple des pics tout le temps, ou qui te coupe la parole tout le temps. Tu ne peux pas être rancunier parce que tu vas bloquer l'énergie du groupe. Au lieu d'être rancunier veut dire quoi? Rancunier veut dire que tu as subi une attaque émotionnelle ou une instabilité émotionnelle et que tu ne l'as pas verbalisé. Comme tu ne l'as pas verbalisé, tu l'as ravalé. Comme tu l'as ravalé, ça reste souvent là. On te dit je l'ai là ou je l'ai là. Tu vois? Comme ça reste là, ça se transforme en rancune. Pourquoi? Parce qu'à l'intérieur de toi, tu es en boucle, tu n'arrêtes pas de te repasser la scène et tu attends que quelque chose se débloque à l'extérieur. Donc, ton comportement vis-à-vis de la personne va être dévié, va être différent. Tu vas peut-être l'éviter, tu vas peut-être mal lui parler, tu vas peut-être lui répondre mal. Il va y avoir tout un tas de comportements qui vont venir déranger ton management. Alors, c'est à toi de travailler, d'œuvrer pour que tu puisses apprendre à verbaliser les choses. Ainsi, la rancune ne restera pas. Maintenant, si c'est quelque chose de familial, alors dans la famille, on est comme ça veut dire que tu as une grosse chape de rancune autour de toi et qu'on t'a appris que c'est comme ça que ça marche. Il n'y a pas d'autre moyen pour évacuer la rancune que d'en parler. Soit tu en parles à un professionnel, d'accord? Ça peut être un coach, un psy, peu importe, à ton ami, à la limite, tu en parles. Mais pour l'évacuer totalement, c'est d'aller voir la personne et de lui expliquer ce qui se passe. Et tu verras que souvent, ce que toi tu crois n'est pas l'intention qu'elle a eue. Je répète, ce que tu crois n'est pas l'intention qu'elle a eue. Et tu verras qu'à ce moment-là, pouf, tout s'évanouit. Et en fait, ça n'était qu'une bataille émotionnelle entre toi et toi. Laisse-nous un commentaire, dis-nous si toi tu es rancunier, comment tu fais pour arriver à passer ce cap émotionnel et à reprendre le fil de ta vie.